Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à passer en cuisine aujourd'hui avec moi pour une nouvelle recette. Je vous présente aujourd'hui un plat sénégalais, le plat national, je dirais, du Sénégal. Il s'agit du thiep. C'est un plat composé de riz, de légumes et de poissons. Ce plat a été récemment inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je vous en dis plus juste après ceci. Pour réaliser la recette, je vous mettrai toutes les quantités en barre d'informations. On aura besoin du riz brisé, cassé 2 fois. Mais avec le riz pas cassé, je veux dire, vous pouvez également réaliser la recette. On aura également besoin du poisson. Ici, j'ai pris du bar. En outre, on aura besoin des oignons, des aubergines, de l'ail, de la carotte, des aubergines également, des courgettes, du gombo facultatif, du piment, du poivre. Ici, c'est un mélange de poivre noir et blanc, du citron, du sel, du manioc qu'on va éplucher tout à l'heure, du double concentré de tomate, du persil, de l'huile, du chou. Ici, j'ai pris un demi-chou blanc, ainsi que du yet, du guèche, des feuilles de laurier et du bissap blanc. Le yet est un mollusque séché pendant plusieurs jours au soleil. Le guetch, lui, est un poisson salé séché également. Ces deux éléments apportent un parfum particulier au plat et les feuilles de bissap ici apportent une saveur acidulée à notre riz. Dans les différents légumes que nous allons utiliser, j'aurais rajouté du poivron et du piment en plus, mais j'avais pas de poivron et du piment. Comme les enfants allaient manger, j'ai choisi de ne pas mettre plus de piment que ce que vous avez vu. Pour démarrer la vidéo, on va préparer la pâte d'aromate pour parfumer le poisson et le plat également. Donc, je mets les oignons, l'ail, le persil. Je vais mixer, mais si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez simplement faire à la pierre. Ça marche tout aussi bien. Je vais rajouter par la suite 2 cuillères à café de poivre. C'est un mélange de poivre blanc et noir. 2 cuillères à café de sel. Et je vais mélanger le tout. Mon poisson a été nettoyé au préalable, donc je vais le saler et rajouter quelques gouttes de citron. Vous pouvez également directement rajouter du citron dans la pâte d'aromate qu'on a fait tantôt. Par la suite, je vais rajouter du sel. Vu que j'ai déjà rajouté du sel également dans la pâte d'aromate, donc faites attention de ne pas mettre trop de sel sur votre poisson. Je veux faire des trous de chaque côté du poisson pour pouvoir y incorporer notre pâte d'aromate. Une fois ceci fait, je vais laisser reposer pendant que je prépare le reste des ingrédients. Je vais ensuite m'occuper des différents légumes pour le plat. Je commence par émincer un oignon. Je nettoie les carottes et je les coupe par deux.
Je découpe également la courgette. Il faut dire que dans la recette initiale, c'est avec du butternut. Je n'en avais pas et comme voilà, c'est le festival des légumes, j'ai pris un légume en plus ici, la courgette. Donc si vous avez le butternut, simplement le mettre. Par la suite, je vais découper le chou. Le chou ou la chou, je ne sais pas trop. Je vais découper. Par la suite, on passe aux aubergines. Je les découpe en 4 ici, mais vous pouvez bien évidemment le faire uniquement en 2. Par la suite, on va nettoyer le manioc. Pour le manioc, il faut retirer la première couche brune là, la couche épaisse qu'on voit. Et par après, nettoyer la peau juste en dessous de la couche épaisse. Je ne sais pas pourquoi on le fait, mais j'ai appris à le faire ainsi. Soit vous faites comme ça et vous grattez la couche épaisse, ensuite vous divisez en 2. Soit vous épluchez directement comme ça. Avec cette méthode, vous prenez directement la première couche dont je parlais tantôt. Les légumes ont été lavés et nettoyés. On va directement passer à la prochaine étape. Mettre une marmite à chauffer au feu et rajouter directement de l'huile. Une fois que l'huile est chaude, j'y rajoute du poisson que je vais laisser cuire. Ensuite, retourner pour laisser cuire l'autre face. Pendant que notre poisson cuit, je profite pour laver le riz. Je vais le laver à 3 eaux, donc en 3 fois. Idéalement, lorsqu'on lave le riz, on le dispose dans un panier à vapeur qui irait directement sur la marmite lorsqu'on sera en train de cuire nos légumes. Vu que j'ai pas le panier ici, je vais cuire ou pré-cuire mon riz sur mon cuiseur de riz. Vous verrez tantôt. Une fois que le riz est lavé, je vais nettoyer un torchon propre sur lequel je vais disposer le riz. Lorsque notre poisson cuit d'une face, on retourne pour cuire l'autre face. Le poisson cuit ou frit ainsi permet d'avoir une meilleure tenue lorsque nous allons le cuire avec les légumes. Également avoir meilleur goût. Mais si vous n'aimez pas le poisson frit, vous pouvez réaliser votre plat avec le poisson directement. Sur notre cuiseur de riz, je vais y disposer le torchon que j'ai nettoyé tantôt et y rajouter le riz que je vais pré-cuire pendant environ 15 minutes. Cette étape peut être également réalisée au micro-ondes ou pas du tout. En terminant avec le poisson, on va rajouter un peu de sel et les oignons dans l'huile, ainsi que l'œillette pour qu'il puisse commencer à diffuser son parfum. Il faut caraméliser les oignons, ceci déterminera la couleur que votre riz aura au final. Et ensuite, rajouter le double concentré de tomate et bien mélanger. On obtient une très belle couleur comme vous pouvez le voir en image. Je vais rajouter une partie de l'aromate et laisser le reste pour la fin du repas. Rajouter 2 litres d'eau. J'ai oublié de filmer cette partie, mais il faut rajouter 2 litres d'eau. J'ai aussi rajouté le poisson salé dont je vous avais parlé tantôt, le gage, ainsi que les 2 feuilles de laurier. J'ai rajouté l'eau chaude, comme ça me fait gagner en temps. Je rajoute directement les légumes. Je commence par les légumes qui ne cuisent pas très vite, à savoir les choux, les carottes, le manioc et le piment, vraiment pour parfumer le plat. Après environ 15 minutes de cuisson, je rajoute le reste des légumes, notamment les aubergines africaines, les aubergines, le gombo, ainsi que le poisson. Pour les 1 kg de riz que je vais cuire ici, j'ai mis 3 litres d'eau. Mais vous pouvez mettre 4 litres ou encore 100 litres d'eau pour que tous les légumes et le poisson soient bien trempés dans le bouillon. Et par la suite retirer, par souci d'oublier de retirer l'excédent d'eau que j'ai mis. Je préfère mettre la quantité, juste la quantité qu'il me faut en fait. Après 15 autres minutes, nos légumes sont cuits. Il faut dire qu'on les veut croquants, pas cuits à point. Donc je vais retirer le poisson ainsi que tous les légumes du bouillon pour pouvoir ajouter le riz par la suite. Et si vous avez mis beaucoup d'eau, comme je disais tantôt, pour le bouillon, vous pouvez retirer une certaine quantité par sécurité. Et s'il faut, vous rajoutez par la suite.
En retirant l'excédent de bouillon également, vous pouvez retirer l'huile parce qu'il y a généralement beaucoup d'huile. Pour que le riz ne soit pas très gras, vous retirez l'excédent de bouillon ainsi que l'huile qu'il y a au-dessus. Je n'ai pas filmé la partie, mais il faut vraiment diminuer l'huile voilà, dans le repas. Je mélange ensuite pour pouvoir contrôler l'assaisonnement. Il y en a qui vous diront qu'il ne faut pas mélanger le riz lorsqu'on vient de rajouter au bouillon. Et voilà, ça reste facultatif. J'avais oublié le reste d'aromates, voilà, donc je vais rajouter tout de suite et mélanger encore pour qu'il puisse bien se repartir partout. Après ceci, vous profitez pour rectifier l'assaisonnement si besoin ou pas. Pendant que le riz cuit, je vais recouvrir nos légumes pour qu'ils soient bien chauds au moment de servir. Il faut contrôler la cuisson de riz. Regardez si ça ne brûle pas dans le bas. Il est recommandé de cuire le riz à feu très doux pour éviter qu'il ne brûle rapidement vers le bas. Et par la suite, je vais couvrir avec le papier alu pour qu'on ait une cuisson vraiment très moelleuse du riz. Il faut noter également que le temps de cuisson n'est pas le même si vous avez pré-cuit ou pas le riz. Voilà, après environ 15 à 20 minutes, notre riz est cuit. On va l'aérer et vous pouvez regarder ici pour voir la très belle couleur. La couleur, comme je vous l'ai dit au début, il faut faire caraméliser les oignons, sans brûler bien évidemment, ainsi que le concentré de tomate. Une fois le riz prêt, on pourra servir. Comme je vous l'avais dit tantôt, recouvrir les légumes permet qu'ils soient encore bien chauds une fois le riz cuit. On va ensuite servir le riz. Idéalement, le servir dans un plat large puisque vous auriez les légumes et le poisson à disposer par-dessus. Donc, je mets le riz en premier dans l'assiette et par la suite, je vais disposer le poisson et les légumes. Il n'y a pas d'ordre préétabli pour disposer les légumes et le poisson. C'est un peu au feeling, je pense. Le citron, vous devriez rajouter quelques gouttes à votre riz avant de manger. Voilà notre plat qui est servi, ce qui marque la fin de la réalisation de ces recettes. Je vous dis merci d'avoir suivi la recette jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon appétit si vous réalisez le plat et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais en attendant la nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et je vous dis à très vite.